idéal. Et je pense que Instagram joue beaucoup à cette contrainte et à cette pression-là. Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau weekly vlog. Je pense que ça sera comme la semaine dernière, un vlog axé sur l'art, ma progression, tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Toujours en lien avec le bouquin de Betty Edwards. J'ai trop hâte de le continuer. Donc là pour vous dire, j'en suis au même endroit que je vous ai laissé la semaine dernière. J'ai pas avancé depuis parce qu'en fait j'ai clôturé le vlog avant-hier et j'ai pas redessiné depuis. Le dernier exercice que j'ai réalisé c'est la chaise. Il me semble que je vous l'ai pas montré dans le dernier vlog, donc je vais vous le montrer maintenant. Donc voilà, là c'est le dernier exercice que j'ai réalisé du coup, d'après le modèle, donc c'est une chaise de chez moi. Donc ça c'est le dernier exercice que j'ai fait et comme je vous disais dans mon dernier vlog, je pense que c'est pour ça que j'ai pas repris le dessin etc. Mais l'exercice en lui-même il était assez simple. Mais en fait c'est qu'il y avait énormément d'instructions et du coup... ouais, j'étais un peu submergée par les instructions et ça m'a un peu fait flipper, on va dire. Du coup, j'ai pas redessiné depuis et je pense que je vais quand même faire ces exercices-là. Bah, c'est pas vraiment des exercices qu'elle donne, mais c'est plus, voilà, elle dit de recopier, etc. Donc, je pense que je vais les faire. Elle a souvent des exercices annexes à ses vrais exercices. Donc, ceux-là, ils sont pas obligatoires, mais je préfère les faire. Comme ça, bah, je progresse plus rapidement. Là, on voit une petite fille sur une chaise et ici, on voit des jambes. Mais du coup, voilà. Je vais réaliser ça et ensuite je passerai sur le prochain cours qui est percevoir les relations. Donc pour tout vous avouer, ça je sais pas trop à quoi ça fait référence. Je pense que ça fait référence à la perspective, notamment avec cette image. Moi ça me fait penser beaucoup à la perspective. Donc à voir ce que c'est. Ouais, je pense que c'est la perspective effectivement. Donc ça c'est quelque chose que je maîtrise assez bien. Donc je pense que je vais pas avoir trop de mal avec cette leçon là. Donc j'ai hâte de continuer ça. Donc aujourd'hui je pense que je vais faire ça. Ensuite je verrai pour faire la suite du bouquin. Avant-hier avec mon copain on a allé faire les magasins parce que j'étais dans l'obligation d'acheter un chargeur pour Mac parce que en gros je chargeais mon Mac avec un chargeur de Switch parce que je n'avais déjà plus de chargeur de Mac et en fait mon chargeur il a grillé. On a réessayé de l'utiliser sur la Switch mais ça marchait pas. Il a fallu que j'aille acheter un chargeur de Mac et on a également acheté du coup un chargeur de Switch parce que il marchait plus le nôtre et du coup je suis passée chez Dessert. Je sais pas comment on prononce cette marque si vous verrez mais voilà. C'est un peu comme une enseigne comme Rougier et Play qu'on a en France. Voilà, ils ont tout ce qui est beaux-arts, tout ce qui est tricot, tout ça. Je m'y suis rendue parce que je voulais m'acheter du coup un chevalet de table. Il est assez grand quand même et c'est super pratique parce que du coup déjà il a un rebord et moi qui ai tendance à me pencher etc. Il fallait absolument que j'investisse dans un chevalet parce que en fait j'ai tendance tout le temps à être comme ça et c'est pas bon. Surtout que j'ai une scoliose donc bon on va éviter d'aggraver la situation. Il y a trois positions. Il y a très haut comme ça. Après il y a genre moyen. Et après il y a vraiment... En fait c'est pour le plier quoi. Il y a vraiment deux positions qui peuvent être utilisées. Là je vais l'utiliser du coup pour faire mes exercices. Voir ce que ça donne. Mais je suis vraiment trop contente de mon achat. Vu que je dessine sur du blanc et tout. Pour les vidéos tout ça je trouve que c'est plus beau d'avoir un aspect bois. Donc c'est cool. Je suis trop contente de mon achat. Je suis vraiment désolée mais hier j'ai un peu abandonné le vlog tout simplement parce que c'était une journée sans. Voilà, ça arrive et il faut les accepter on va dire.
Donc on a préféré faire des choses voilà, qui nous font du bien, tout ça. C'est ce qu'on a fait. On a regardé le dernier Pixar qui s'appelle Elio. Franchement, c'était plutôt cool. Moi, de toute manière, mes dessins animés préférés, c'est des Pixar. Je dirais que c'est Ratatouille et Luca. Vraiment, c'est deux dessins animés que j'adore. Donc, je suis jamais vraiment déçue des Pixar en général. J'accroche assez bien. Et j'ai aussi fait des cinnamon rolls. En plus, c'était parfait. Hier, on était du coup le 22 octobre, donc le premier jour de l'automne. Et il pleuvait alors que ça fait plusieurs semaines qu'il fait super beau. Donc le premier jour de l'automne il n'y a plu. Et bon bah rien de mieux. Et en plus on n'était pas trop bien donc rien de mieux que de faire des cinnamon. Et franchement ils étaient trop bons. Franchement je suis pas peu fière de ma recette et de mes cinnamon. Ils étaient vraiment super bons. Et il nous en reste encore plein parce que comme vous avez pu le voir dans la vidéo que je vais vous mettre là, il y en avait vraiment pas mal. Donc on les a clairement pas tous mangés et il nous en reste. Sur la fin de soirée, enfin sur toute la soirée en fait, j'ai dessiné dehors et franchement c'était trop agréable parce qu'il faisait pas trop froid et ça sentait l'odeur de la pluie. Il y avait encore des gouttes qui tombaient, tout ça. Donc ça c'était vraiment très cosy, on va dire, très automne. J'ai fini le dessin que j'ai commencé avec vous. Je suis quand même assez satisfaite de mon dessin, même si il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, notamment la tête de l'enfant, mais d'une manière générale, je suis quand même contente. Et comme vous avez vu ce matin, j'ai également fait le deuxième exercice avec les jambes. Donc là, c'était plutôt simple. Celui-là, je l'ai dessiné à l'endroit, alors que l'autre, je l'ai dessiné à l'envers. Et en fait, quand on dessine à l'envers, ça débloque tout, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, ça me débloque. Et du coup, je l'ai trouvé beaucoup plus simple. Et là, je vais pouvoir commencer la lecture du prochain chapitre dont je vous parlais hier. Et je pense que je vous reprendrai juste après. On est allé se promener avec mon copain, on a profité qu'il y ait une éclaircie parce qu'il y a plu hier, aujourd'hui et il prévoit de pleuvoir encore les jours qui arrivent, donc on a profité de l'éclaircie pour aller se promener. Là les couleurs commencent à arriver donc c'est super beau à voir. Petit à petit les couleurs rouges, orange commencent vraiment à s'installer dans Montréal. J'ai également ramassé du coup une feuille et je pense que je vais l'utiliser pour remplir nos cadres parce qu'on a encore des cadres un peu vides chez nous, donc je pense que je vais la mettre en cadre ou je verrai ce que j'en fais, mais elle était tellement belle pour ne pas la ramasser. J'ai continué la lecture du livre. Pour l'instant il n'y a pas d'exercice, c'est vraiment un peu la théorie avec la perspective, donc c'est quelque chose que je connais, mais bon c'est pas plus mal de revoir un peu. Là je vais aller prendre mon goûter, je pense que je vais prendre un cinnamon. Et d'ailleurs on est allé faire les courses avec mon copain et j'ai trouvé des sachets de chai. Ils préconisent du coup de le boire avec du lait. Il faudra que je teste ça, pour pouvoir le faire chez nous, ça peut être sympa. On a senti juste la boîte, ça sentait super bon. Prendre mon goûter et je pense qu'après je vais commencer à faire une formation que j'ai vue sur YouTube sur le logiciel DaVinci Resolve, parce que là à l'heure actuelle je monte sur CapCut et du coup là j'aimerais bien me former à DaVinci Resolve et je vais faire ça sur la fin de la journée. Hello, on est vendredi matin. Hier et avant-hier, je vous ai pas pris pour la simple et bonne raison que j'ai passé mes journées derrière mon écran, soit à apprendre à utiliser DaVinci Resolve, soit à commencer à monter cette vidéo YouTube. Donc c'était pas vraiment intéressant à me montrer. Mais en tout cas aujourd'hui, un programme plutôt cool, donc j'avais envie de vous prendre avec moi. Déjà, j'aimerais bien me poser pour regarder les différentes listes qui sont proposées pour Linktober. C'est vrai que depuis plusieurs années, je me tente à le réaliser. L'année dernière, je l'avais commencé, mais j'avais pris la liste de base. Et en fait, au bout de quelques jours, j'étais plus très motivée parce que les
thème ne m'intéressait pas plus que ça. Donc là, j'aimerais bien trouver une liste qui me convienne et qui me botte vraiment pour essayer d'aller jusqu'au bout. Mais avant ça, il faut que je range mon bureau parce que c'est le bazar. Et j'aimerais bien regarder aussi du coup si j'ai ce qu'il faut pour faire Linktober. J'aimerais bien que mes dessins pour Linktober soient tous centralisés sur un même carnet. Et j'ai des carnets, mais il me semble qu'ils sont déjà pas mal remplis. Donc il faut que je regarde ça. Mais de toute manière, même si j'ai pas besoin de carnet, il faut que je passe dans une boutique d'art pour m'acheter des crayons de papier. Parce que cette année, je veux pas me mettre la pression. Le médium de prédilection, ça sera le crayon de papier. Mais j'ai pas envie de me dire, bon bah je ferai à l'aquarelle ou à la gouache ou que sais-je. Là, j'ai vraiment envie juste de pratiquer. Mais j'ai plus de HB, donc il faut que j'aille m'en acheter. Parce que c'est quand même bien pratique comme crayon de papier. Et en même temps d'aller à la boutique d'art, j'aimerais bien passer à la bibliothèque parce que je sais qu'on peut imprimer. Et j'aimerais bien du coup imprimer la liste que j'aurais choisie. Mais vu que j'ai pas de clé USB ou autre, j'espère que je vais quand même pouvoir imprimer. J'espère qu'il y a une solution où on peut envoyer par mail ou autre. Mais on verra bien. De toute manière, ça sera cet après-midi. Donc je vais ranger mon bureau. Je regarde pour le matos si j'ai ce qu'il faut. Et ensuite on se pose pour la liste de Linktober. On va regarder ensemble du coup les listes. Je vais me décaler comme ça, je vais pouvoir vous mettre par ici les listes. Du coup, je me munis de mon iPad et on va regarder ça. Ouais, il y en a quand même pas mal. On va quand même regarder la liste de base de Linktober. Déjà, rien que le premier mot, genre moustache, ça m'inspire pas du tout. Ah, il y a Limistic qui en a fait une et j'adore cet artiste. Ah, il n'y en a pas 31. Ah oui, Limistic, elle a fait du coup une liste avec 11 mots qui m'inspirent, genre j'aime bien. Boîte de conserve, amitié, Paris, cerf-volant, ouais, c'est pas mal. Juste, moi, je voulais quand même un truc de 31 jours, donc pour le coup, ça me correspond pas trop. Il y a le Cozytober de Magali Foutrier. Je connais pas du tout l'artiste, mais pour le coup, là, ça me correspond bien. Guitare, sunflower, canoë, pumpkin. Ok, pas mal. À garder en tête. Moi, j'aurais bien fait un truc autour de l'automne parce que j'ai un peu du mal à me mettre dedans. Donc, pourquoi pas. Je suis vraiment nostalgique de l'été, donc pourquoi pas d'avoir une liste autour de l'automne. Ça pourrait m'aider à rentrer dans cette saison. Là, il y a le Inktober, potiron, pull de laine. Ah ouais, pareil, là, c'est pas 31 jours, il y a beaucoup de day off. De Claire Jokari. Pareil, je ne connais pas du tout l'illustratrice, mais c'est trop bien l'Inktober, ça permet de découvrir Cooktober. Ah ça me plaît bien. Pot de sucre, sachet de farine, cannelle, bouteille de lait. Ouais mais pareil c'est un tous les 2 jours apparemment. Ce que je remarque c'est que j'ai l'impression que l'Inktober est compliqué à tenir pour beaucoup de monde. Parce qu'il y a beaucoup de listes du coup où c'est pas 31 jours de dessin. J'ai envie de me lancer ce challenge où je dessine tous les jours. Et c'est pour ça que pour le tenir, j'essaie de me mettre le moins de contraintes possible. Donc pas de médium de prédilection, si ce n'est du coup le crayon de papier. Et je vais pas du tout faire des dessins imaginaires tirés de mon imagination ou autre. C'est vraiment de la pratique. Je vais prendre une photo sur Pinterest ou autre qui est en lien avec le thème du jour. Et je pense que beaucoup de gens abandonnent Linktober parce que justement ils veulent faire comme tout le monde, ils veulent que ça soit des dessins originaux, pas tirés d'images, etc. Et je pense que Instagram joue beaucoup à cette contrainte et à cette pression-là. Mais Linktober est à la base pour dessiner tous les jours. Je pense que je suis tombée sur la liste idéale, c'est une liste de Atelier by Lo en collaboration avec Lisa Nosor. Je pense que je vais suivre cette liste-là. Donc c'est une liste autour de l'automne, donc c'est ce qui correspond parfaitement à ce que je vous disais tout à l'heure, à vouloir du coup avoir une liste en lien avec cette saison. J'aime trop la mission derrière cette liste-là. Dans le carrousel de présentation de sa liste, on peut voir écrit « On veut que le monde ait du fun, se décomplexe un peu, arrête de croire que tout doit être parfait ». Et c'est parfaitement ce qu'il me faut. Je ne vais pas me mettre de pression et comme je le disais tout à l'heure, c'est un challenge qui a pour but de pratiquer tous les jours. Que ça soit moche ou beau, il faut dessiner et c'est comme ça qu'on s'améliore. En tout cas, cette liste-là, elle me plaît plutôt bien. On peut voir une tarte aux pommes, du bois, un cottage. Franchement, elle est super cool, la liste. Il n'y a pas de day off dans la liste, mais il y a des jours où les thèmes sont plus simples que d'autres, donc qui demanderont sans doute moins de temps. Donc voilà pour ça. Du coup, j'irai imprimer, si je peux, la liste pour ne pas avoir à aller sur Instagram tous les jours pour consulter la liste. Et je vais regarder pour mes carnets pour voir si j'ai ce qu'il faut. Donc j'ai trouvé 2 carnets. Celui-là, je pense pas que je vais l'utiliser parce qu'il a un fond jaune un peu comme ça. Et j'avais envie de dessiner sur du blanc. Et celui-là, il me reste quelques feuilles.
Si je trouve pas mon bonheur dans le magasin d'art, je prendrai celui-là. Mais je vais quand même regarder ce qu'ils ont. Hello, on est samedi matin et on est le dernier jour de ce vlog. Je voulais quand même vous montrer ce que j'ai acheté hier au magasin. Tout d'abord, je me suis pris du coup un crayon de papier HB. J'ai également pris un stylo. Je vais l'utiliser essentiellement pour mettre en avant des choses que j'écris dans mon carnet, dans mon agenda ou autre. Donc ça va bien m'être utile. J'ai également pris un crayon graphite. Donc ça s'appelle crayon graphite ou mine de plomb, je crois que c'est la même chose. Et du coup, ça va me servir à griser mes feuilles. Donc, ce qui va me permettre en fait de ne pas dessiner directement sur du blanc. Et j'ai également pris un carnet. J'ai décidé d'acheter un nouveau carnet. Le format portrait, je préfère au format paysage. Et j'ai pris forcément un spirale parce que c'est ce que je préfère aussi. Donc voilà pour mes achats, j'ai tout ce qu'il me faut pour commencer l'Inktober. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Quand ce vlog sortira, ça fera déjà quelques jours que l'Inktober aura commencé. Bon Inktober à tous ceux qui le font. Et on se retrouve la semaine prochaine pour mon premier Inktober. Je vais vous laisser avec quelques images que je vais prendre cet après-midi lors d'une rando.